gars, soyez les bienvenus au nouvel épisode de Gringoglot en français québécois. Aujourd'hui, on va faire l'activité de l'imitation de l'accent québécois. Comme d'habitude, on va commencer avec ma prononciation. On va entendre ma voix au début de l'année. Et ensuite, on va entendre la voix de mon ami québécois, un vrai québécois, et on va entendre la différence. Et on va faire l'activité de shadowing ou de mirroring. On va imiter sa prononciation, sa façon de parler. Et ensuite, à la fin, on va entendre ma prononciation de nouveau et on va voir comment ma prononciation a amélioré et a changé un peu. Fait qu'il y a 3 raisons principales pour faire cette série de vidéos. Si tu veux apprendre l'accent québécois, tu peux utiliser ces vidéos pour imiter l'accent de mon ami québécois. Si tu es québécois, tu peux me dire comment je peux améliorer mon accent québécois. Si tu parles le français européen, le français standard, le but est que tu puisses dire les différences que tu vois et ce que tu as appris. Ça va? Mais je voulais mentionner une chose. Tous les dialogues viennent de ce livre. Mais j'ai pogné seulement les dialogues gratuits. Ça veut dire que tu peux chercher ce livre et tu peux lire ces dialogues sans acheter le livre. Ça va? Bon, c'est parti. Changer de l'argent. Bonjour, j'ai des dollars et je voudrais des euros. Dollars US ou canadiens? US. Il me faut votre passeport, s'il vous plaît. Voilà. J'ai 300 dollars. Cela fera combien d'euros? Cela fera 256 euros et 34 cents. À cela, nous enlevons notre commission de change qui est de 10%. Commission de change, les frais de change. D'accord. Alors, ça fera 230 euros et 71 cents pour vous. Merci. Et voici 50, 100, 150, 200 et 230 et voici 71 cents. Est-ce que je peux avoir des billets de 1 euro plutôt que toutes ces pièces, s'il vous plaît? Les billets de 1 euro, ça n'existe pas, monsieur. Il y a des billets de 5, 10, 20, 50, 100 et 200 euros. Rarement des billets de 500, mais vérifiez que ce sont des vrais. Tout ce qui est plus petit sera en pièces. Oh, je ne savais pas. Et pourquoi ces 2 pièces de 2 euros sont différentes? Il y a des euros frappés par différents pays de la communauté européenne. Celle-là est une pièce allemande et celle-ci est une pièce italienne. Ah oui, mais je reste seulement en France. Vous pouvez les utiliser dans toute la zone euro. Peu importe de quel pays elles viennent, ce sont des euros. Aux États-Unis, tous nos billets se ressemblent. Au moins avec les euros, ça fait beaucoup de variété. Vous allez vous y faire, ne vous inquiétez pas. Bonjour, j'ai des dollars et je voudrais des euros. Américain ou canadien? Américain. Il me faut votre passeport, s'il vous plaît. Voilà, j'ai 300 piastres. Cela fera combien d'euros? Cela ferait 256 euros et 34 sous. Et cela nous enlevons notre commission de change qui est de 10%. Commission de change, les frais d'échange. D'accord. Alors, ça fera 230 euros et 71 sous. Merci. Et voici 50, 100, 150, 200 et 230 et voici 71 sous. Est-ce que je peux avoir des billets de 1 euro plutôt que toutes ces pièces, s'il vous plaît? Les billets de 1 euro, ça n'existe pas, monsieur. Il y a des billets de 5, 10, 20, 50, 100 et 200 euros. Rarement des billets de 500.
mais vérifiez que ce sont des vrais. Tout ce qui est plus petit sera en pièces. Oh, je savais pas. Et pourquoi ces 2 pièces d'euros sont différentes? Il y a des euros frappés par différents pays de la communauté européenne. Celle-là est une pièce allemande et celle-ci une pièce italienne. Ah oui, mais je reste seulement en France. Vous pouvez les utiliser dans toute la zone euro. Peu importe de quel pays elles viennent. Ce sont des euros. Aux États-Unis, tous nos billets se ressemblent. Au moins avec les euros, ça fait beaucoup de variété. Vous allez vous y faire, ne vous inquiétez pas. Bonjour, j'ai des dollars et je voudrais des euros. Américain ou canadien? Américain. Il me faut votre passeport, s'il vous plaît. Voilà, j'ai 300 pièces. Cela fera combien d'euros? Cela fera 256 euros et 34 sous. Et cela nous enlevant notre commission de change qui est de 10%. Commission de change, les frais de change. D'accord. Alors, ça fera 230 euros et 61 sous. Merci. Et voici 50, 100, 150, 200 et 230. Et voici 61 sous. Est-ce que je peux avoir des billets de 1 euro plus que toutes ces pièces, s'il vous plaît? Les billets de 1 euro, ça n'existe pas, monsieur. Il y a des billets de 5, 10, 20, 50, 100 et 200 euros. Rarement des billets de 500. Mais vérifiez que ce sont des vrais. Tout ce qui est plus petit sera en pièces. Oh, je savais pas. Et pourquoi ces 2 pièces d'euros sont différentes? Il y a des euros frappés par différents pays de la communauté européenne. Cela est une pièce allemande et celle-ci une pièce italienne. Ah oui, mais je reste seulement en France. Vous pouvez les utiliser dans toute la zone euro. Peu importe de quel pays ils viennent, ce sont des euros. Aux États-Unis, tous nos billets se ressemblent. Au moins avec les euros, ça fait beaucoup de variété. Vous allez vous y faire, ne vous inquiétez pas. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de mettre un j'aime et de t'abonner à ma chaîne. À la prochaine. Bye bye.